Je me pose. Je m'installe avec soin dans une position qui me permet d'être à l'aise plusieurs minutes, puis je ferme les yeux. Je me présente à Dieu, je lui dis mon désir de lui consacrer ce temps, et j'invoque l'Esprit Saint pour qu'il m'envoie son soutien. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 35 à 45. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres, les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Je commence par méditer ce verset. Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Je peux imaginer Jésus me dire à moi aussi : que veux-tu que je fasse pour toi ? Et lui déposer avec confiance mes intentions de prière en lui demandant la grâce de m'exaucer si mes demandes sont conformes à sa volonté. Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. M'arrive-t-il aussi parfois de chercher l'honneur et la gloire au lieu de demeurer dans l'amour et l'humilité ?
Je termine en méditant ce dernier verset. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Qu'est-ce que je mets ou pourrais mettre en place dans ma vie pour me mettre davantage au service de mon prochain? Je prends le temps de conclure ma méditation en remerciant Dieu pour sa présence et sa parole. Belle journée et à demain.